Bonjour, bienvenue dans le Club des Vins. J'ai la chance d'être accueilli par Paul-Henri de Bournazel. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Jérôme. Tu vas nous expliquer Château de Malles, un formidable établissement. Merci. Alors, en quelques mots, Malles, construit fin 16e par Jacques de Malles et qui a été dans la famille Lursalus. Et ensuite, avec mariage et branche, est arrivé dans la famille Bournazel, où j'ai repris la succession de mes parents depuis maintenant 97. Je suis vraiment revenu avec ma femme et mes enfants, où on s'est installé ici. D'accord. Et où on a essayé de tout reprendre en main, en reprenant des cours à la faculté. Et puis, en ayant été baigné de toute façon toute mon enfance dans les cuves, dans le vigne, donc je connaissais à peu près, sans être très pointu. Et maintenant, avec l'expérience, avec les dégustations, on commence à arriver à un très très haut niveau. Et donc nous essayons de produire une qualité constante. Parce qu'on s'est rendu compte que les vins doivent se suivre, il doit toujours y avoir une ligne conductrice. Après, évidemment, la météo, le temps fera la différence. Mais le terroir reste toujours le même, donc la ligne conductrice d'un vin doit être toujours la même. Un style de vin, une personnalité, voilà. Exactement. Donc voilà, il y a une particularité à Malles, c'est le terroir. Nous sommes à la fois sur deux appellations, Sauternes et Graves, qui font chacune d'elles 25 hectares. Et en totalité, nous produisons aux alentours de 180 000 bouteilles. Pas mal. Et Très puis, bien. écoute, on va aller visiter le château. Allez, ça marche. c'est parti. Alors Paul-Henri, tu nous emmènes un peu plus près là du terrain, mais juste avant ça, on a visité le château qui est juste superbe, chargé d'histoire. C'est fabuleux d'évoluer dans un milieu comme ça. Et juste à côté, parce que là les vignes sont attenantes. Tout à fait. Donc là on est sur quel type de Alors cépage? ici on est en cépage, alors c'est Sémillon. Un peu plus loin, vous avez eu Sauvignon. Et cette partie, donc, qui est tout autour du château, est surtout sur l'appellation Sauternes, qui correspond à 25 hectares. Et nous avons aussi de la muscadelle. Type de terre, les terroirs Argilo-graveleux. Argilo-graveleux. Argilo-graveleux, ce qui permet une très bonne irrigation naturelle. Comme vous le voyez, on travaille le sol. Pas de pesticides, pas de désherbants. Donc une agriculture raisonnée, tu disais? Toujours, toujours. Tout est fait à la main. Que ce soit les pamprages, les feuillages, le levage, il n'y a pas le choix. Et surtout les vendanges. Les vendanges de Sauternes, c'est une vendange très longue, très minutieuse. Un mois, tu disais? Ça peut durer un mois. Ouais, c'est ça. Et c'est grain par grain. D'accord, donc la sélection se fait... Se fait au pied par des vendangeurs qui ont une certaine connaissance et une certaine expérience. D'accord. Donc superbe vigne également, juste attenante au château, un super endroit pour travailler, tout ça. Exactement. On va aller dans le chai? On va aller déguster tout ça. Allez. On est parti. Bon, Paul-Henri, c'est un peu plus frais là? Un petit peu plus frais. Là, c'est la pièce où se passe l'élevage des vins de Sauternes. On entend presque le vin, la fermentation des vins. Vivre. Là, hein. Alors, depuis les vendanges, depuis les vignes, pardon, les vendanges, et le raisin arrive ici. Hein. Voilà. Alors, les vendanges à Sauternes se font en tri, donc à la main, plusieurs passages, pour récolter que le raisin botrytisé, concentré, qui fera toute la différence. Ceux-ci sont ramenés dans des cagettes, justement pour ne pas les abîmer. Ces cagettes ensuite sont déversées dans un pressoir. Ce pressoir, c'est un pneumatique, ce qui nous permet d'avoir plusieurs pressions et donc plusieurs concentrations de jus. Ces différents jus sont stockés dans des petits cuvons. À la fin des vendanges, on voit les cuvons qui vont aller ensemble, qu'on assemble, pour les mettre ici, dans des cuvons un peu plus grands. Et ensuite, en barrique, pendant à peu près un an et demi, en fonction du millésime. Que vous voulez faire. Avec une particularité, c'est que donc du coup l'assemblage se fait en amont, au niveau de... Au niveau de la vendange, il y en a un premier. Il faut savoir, c'est toujours ce que je dis sur un vin de Sauternes, notamment à Malles, c'est un peu comme un peintre qui a 80 couleurs de jaune. Et donc avec toutes les couleurs possibles imaginables. Avec ces couleurs, on va essayer de créer quelque chose. Pour les vendanges à Sauternes, c'est un peu ça. On a beaucoup de lots, après à nous de les assembler sans essayer d'en perturber un ou d'en augmenter un et tout ça. Toujours avec une dominante de Sémillon, 70% de Sémillon, 28% de Sauvignon et 2% de Muscadelle. D'accord, et la Muscadelle? La Muscadelle, c'est mon petit bébé et c'est surtout ce qui vous fera reboire un deuxième verre, vous verrez. Donc, qui est un cépage quand même très fragile, mais qui amène cette note mentholée et acide en fin de bouche, qui vous réveille toutes les papilles et qui vous donne envie de reprendre. Ce côté fraîcheur. Bien, et bien écoute, on va aller pouvoir déguster ça avec l'équipe. Avec plaisir. Allez, on y va. Alors nous voilà maintenant dans un lieu paisible aussi. Oui, qui est un peu le point final
de la dégustation, de la visite justement du cuvier et du chai, pour finir par une dégustation d'un verre du château de Malles. Avec Jean-Sébastien, qui nous a rejoint également. Jean-Sébastien, qui est le magicien de ces lieux et le créateur de ces magnifiques vins, et donc qui fait partie de l'équipe de Malles. Superbe, super boulot. Bon, ben, en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci à l'équipe commerciale de m'avoir rejoint également. Donc Stéphanie, Alexandre et Maria. Et puis ben, Jean-Sébastien, Paul-Henri. Santé. À votre santé, et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.